Thibaut. Bonjour William. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, bonjour, Thibaut Humbert, chargé de développement, nouvelles technologies, innovation et services à la mission économique UbiFrance à Singapour. Après le SCE, j'ai enchaîné plusieurs expériences export dans le prêt-à-porter, dans l'eau de source et dans la fibre optique en Angleterre, pour ensuite faire un master technologie et management à l'École centrale de Paris. Ce master m'a amené sur une voie un petit peu plus technique dans l'accompagnement des entreprises de nouvelles technologies. Donc, pour le compte d'UbiFrance, l'Agence internationale du développement français, développement des entreprises à l'étranger. Et donc, j'occupe ce poste depuis maintenant plus d'1 an. Quelles sont les opportunités pour les entreprises françaises en Asie du Sud-Est? Bien, les opportunités sont très nombreuses parce que l'Asie du Sud-Est, c'est aujourd'hui une des zones géographiques qui a la plus forte croissance aujourd'hui, avec des moyennes entre 5 et 8% de croissance sur les dernières années et des prévisions qui n'annoncent pas de baisse. Et donc l'Asie, en fait, souffre un petit peu d'un poids de la Chine aux yeux des exportateurs européens. Et il ne faut pas oublier l'Asie-Pacifique qui, avec 7 ou 8 pays, représente des opportunités très importantes et dans des secteurs très variés. Car les marchés sont de maturité différente. Donc on a des opportunités autant dans les infrastructures en Indonésie que dans les technologies à Singapour, que dans l'agroalimentaire en Thaïlande, la mode. Tous les secteurs sont un petit peu près représentés et la France jouit comme partout d'une très bonne image internationale. Peux-tu nous parler des appuis dont disposerait une entreprise française pour exporter sur ces marchés? Bien, une entreprise française sur ces marchés pourrait tout d'abord contacter UbiFrance, qui est un point d'entrée pour toutes les démarches d'export. Il y a des équipes UbiFrance en France, à Paris et en région, et également des bureaux à l'étranger si l'entreprise a déjà repéré un potentiel sur une zone, un marché précis. Il y a également pour les entreprises innovantes le soutien d'Oseo, qu'il ne faut pas oublier, qui a de nombreux programmes qui permettent d'accompagner ces entreprises à l'export. Chez UbiFrance particulièrement, nous avons plusieurs gammes de prestations. Une prestation de conseil d'abord, avec des études de marché spécifiques sur une technologie, un produit, une recherche de prestataires, de prescripteurs, de partenaires, de distributeurs. Et nous pouvons aller jusqu'à l'accompagnement de la société in situ, en leur faisant rencontrer les bons partenaires que nous aurons pré-identifiés à l'avance en fonction des besoins de cette entreprise. Alors via des missions individuelles de prospection ou des opérations collectives thématiques ou encore des grands salons internationaux qui se déroulent bien en Asie-Pacifique comme partout ailleurs. À ce titre, UbiFrance Singapour a un rôle de référent régional et donc nous sommes habilités à conseiller les entreprises françaises dans le secteur des TIC, puisque c'est mon secteur sur place, pour les différents pays de la zone, donc Vietnam, Indonésie, Malaisie, Vietnam, Philippines, Inde. Il y a beaucoup de pays avec des cultures et des besoins différents qui nécessitent une certaine préparation en amont, mais qui sont d'un abord à l'export plutôt facile pour des entrepreneurs qui ne sont peut-être pas à leur premier essai à l'export, mais qui cherchent des marchés lointains, des marchés en croissance. À ce titre, UbiFrance permet de détecter les opportunités, permet d'accompagner les entreprises et donc de faciliter, de préqualifier des rendez-vous et de faire avancer, accélérer la démarche export de l'entreprise. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces informations sur l'Asie du Sud-Est. Est-ce que tu as un mot pour la fin peut-être? Oui, tout d'abord merci à toi William et à toute votre équipe pour le coup de boost que vous donnez au réseau des anciens depuis quelques mois. Ensuite, j'aimerais inviter tous les développeurs export issus de l'ESCE à évidemment donner la main à UbiFrance pour aller plus vite sur les marchés export, car le déficit commercial de la France aujourd'hui a besoin des ESC1 pour se relever un petit peu. Enfin, un petit message personnel sur le plan du développement de carrière pour les ESC1. Je conseillerais vraiment de faire des choix de cœur, des choix de compétences plutôt que des choix qui vous sont dictés par une cohérence de CV qu'on prône énormément. Aujourd'hui, il faut avant tout croire en ce qu'on fait et l'ESCE offre une ouverture formidable sur bien des marchés, bien des secteurs d'activité.
Gardez les yeux ouverts, bénéficiez de notre effet réseau et donc faites vivre le réseau SCE à l'international. C'est ce qu'on essaie de faire à Singapour également, où nous avons lancé le groupe SCE Alumni, et donc nous allons organiser nos premiers événements collectifs bientôt. Merci William. Merci Thibaut.